Hey, est-ce que vous connaissez la philosophie? Mais attention, hein, pas n'importe quelle philosophie. La philosophie de la Renaissance. C'est-à-dire cette époque où en Europe on s'inspire beaucoup de l'Antiquité grecque et romaine. Tout bonnement, on fait du sampling. C'est absolument incroyable. Kakashi copie exactement tous les mouvements de Zabuza. On sample l'art, on sample l'architecture, on sample la philosophie. Tous les standards y passent. Les Platon, les Aristote, ce genre de gars. Parmi les ninja copieurs, on a Marcille Ficin qui cherche à réunir christianisme et platonisme. On a Jean Pic de la Mirandole qui est un des disciples de Ficin et qui est allé plus loin dans l'étude des mystères du christianisme au point de créer la Kabbale chrétienne. Il s'intéresse à la mystique juive, à l'ésotérisme antique et va chercher une unité à toutes les religions monothéistes. Et parmi les ninja copieurs, on a aussi Pietro Pomponazzi, a.k.a. Pomponas, a.k.a. Pierre de Mantoue. Lui s'est beaucoup intéressé, comme les autres, à Platon, à Aristote, notamment son livre « De l'âme ». Et il rédige lui-même un traité sur le sujet, le traité de l'immortalité de l'âme, dans lequel il développe l'idée qu'il est impossible de prouver que l'âme humaine est immortelle, et que ce qui nous paraît miraculeux n'est autre qu'un phénomène naturel, mais encore inconnu de l'être humain. Et enfin, parmi ces philosophes de la Renaissance, ces Kakashi avant l'heure, on va s'intéresser particulièrement à Nicolas de Cuès. New York, c'est la place. Snoop Scratchy Scratch engage la crème de la scène rap new-yorkaise. White MC Whammy, Knock Dum Dum Hunter et le DJ des Would It Fuck My Sister. Alors, Nicolas de Cuès, on le connaît sous plusieurs a.k.a. Hein. Nicolas Crips, Nicolas de Cusa, Nicolas Cousanous, Nicolas de Cuse, le Cusin ou encore Nicolas Krebs. Étant donné qu'il a plus de blase qu'un rappeur new-yorkais des années 90, on va le baptiser MC Krabs. MC Krabs, si vous voulez, c'est un peu le Kanye West de l'époque. C'est-à-dire que beaucoup de ses œuvres vont tourner autour de Dieu. La seule différence, c'est qu'à l'époque, Dieu il est à la mode. Donc, à 30 ans, MC Krabs sort 2-3 projets passés inaperçus, puis un 4e, lui aussi passé inaperçu à l'époque, et qui s'appelle De la docte ignorance. Jack, êtes-vous en train de lire ça? Je ne sais pas, dites-le moi. Eh bien, j'aurais du mal, je n'ai même pas été capable d'associer les sons avec les symboles. Savez-vous ce que ça veut dire? Non! J'étais en train de regarder ça et les mots sont sortis de mon cerveau. MC Krabs cherche à définir ce que c'est que la connaissance. Il reprend cette idée de Socrate qu'on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Ou comme on dit en grec, hen oda, oti ouden, oda. Désolé pour le grec approximatif. Pour notre MC favori, ce n'est que de cette façon qu'on peut aborder votre gars là, Dieu, en reconnaissant l'étendue de son ignorance. C'est ça, la docte ignorance. Mais si Dieu joue les inaccessibles, si nous ne pouvons pas le rencontrer, il en va autrement pour l'humain. L'humain, lui, il est parmi nous. Il est même un peu comme nous. Alors, on peut s'intéresser à lui, à ses mécanismes et aux lois de la nature qui le régissent, les sentiments, les émotions. Et même, soyons fous, peut-être qu'il pourrait y avoir une science qui étudie tout ça. On avance sur le chemin de la psychologie. On a vu le mot apparaître et maintenant, l'idée qu'il faut étudier nos émotions. Mais tous les éléments ne sont pas encore réunis comme on le verra plus tard. D'ailleurs, les apports de Nicolas de Cuès vont avoir des répercussions encore longtemps après. Mais pour le moment, on se retrouve en section commentaires pour discuter de ce que ça fait de savoir qu'on ne sait rien. À tantôt.